Bonjour, je suis Vincent Guilloux, psychologue, psychothérapeute cognitiviste et praticien mindfulness. J'exerce depuis une quinzaine d'années en cabinet libéral. Pour ma formation, j'ai un DESS, Master 2, en psychologie clinique et psychopathologie interculturelle, et puis 2 diplômes universitaires, l'un en thérapie cognitive et comportementale, l'autre un petit peu différent, qui s'intitule médecine, méditation et neurosciences. Par ça, j'ai une formation à peu près personnelle, depuis une trentaine d'années, dans différentes voies et techniques, avec travail sur soi bien sûr. Donc je reçois essentiellement des patients adultes, quelques adolescents, pour des entretiens en individuel mais aussi en couple, avec une approche dite cognitive et comportementale, mais surtout centrée sur le cognitif, c'est-à-dire sur la manière de se représenter les choses, sur la manière de ressentir les choses, de les interpréter. Et à cela, je complète ça par une approche dite de mindfulness, c'est-à-dire de pleine conscience, qui fait partie des 3e vagues des thérapies cognitives et comportementales, qui est très étudiée en ce moment. Et ça permet d'asseoir vraiment à la fois le processus et les résultats. Bon psychologue, ça va dépendre essentiellement à la demande qu'on lui fait. Me concernant, je dirais que c'est essentiellement une bonne connaissance de soi et puis une capacité à faire varier ces modèles du monde, ces manières d'interpréter les choses, d'avoir vraiment un esprit qui fonctionne par hypothèse et le moins possible, évidemment, par certitude. Quand on reçoit un patient, ce qui est très important en premier lieu, c'est de ne rien savoir pour écouter, pour pouvoir être réceptif et disponible. Je me souviens que depuis l'adolescence, je me suis posé la question des conditions, des causes de la souffrance et du bien-être. Et ça m'a amené petit à petit à m'interroger, à lire, à approfondir toutes les questions des sciences humaines, aussi bien sûr la psychologie que la sociologie, que beaucoup la philosophie, les philosophies extrêmement orientales également. Et bien sûr, ça m'a conduit à l'université ensuite, et puis à tout un parcours de développement personnel et de stages divers et variés pour intégrer justement cette compréhension et pouvoir peut-être un jour la transmettre à d'autres personnes.